Bonjour à tous, nous sommes le 3 septembre 2025, il est 14h30. Depuis quelques semaines, je me suis remis à la marche à pied pour perdre du poids et puis aussi parce que la marche à pied c'est bon, ça fait baisser le diabète, comme j'ai du diabète. Et malheureusement, j'ai trop marché et je me suis esquinté les orteils. Le frottement des orteils les uns contre les autres, c'était quand lundi soir, je suis rentré avec le pied droit en sang. Alors c'était pas très grave, hein, bien sûr, mais c'est chiant quoi. Donc j'ai cherché une solution et j'ai vu que chez Decathlon ils vendaient des chaussettes avec les orteils pour séparer chaque orteil les uns des autres. Donc je suis monté hier chez Decathlon. Malheureusement il n'y en avait pas. Et du coup, j'ai traîné dans le magasin un petit peu et puis je suis reparti avec un vélo. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que un jour je vais faire du vélo, un jour je vais faire de la marche. J'ai quand même acheté sur Amazon des protège-orteils en silicone. Ça coûte pas cher, c'est bien, ça s'enfile, on tire dessus, c'est élastique, on en met un sur chaque orteil, ça évite que les orteils se frottent les uns contre les autres. Voilà, donc je vous fais voir, je vous montre le vélo, et puis après on y va. Bon voilà l'engin, donc c'est pas un vélo électrique, c'est un Riverside Decathlon. Je crois qu'il doit, je sais pas, il y a 8 vitesses je crois. J'ai rajouté sur la selle comment ça s'appelle, une housse avec de la mousse à mémoire de forme pour éviter d'avoir un peu moins mal au cul. Ici c'est provisoire mais j'ai fixé ma batterie externe pour la caméra. La caméra est là. Voilà, donc et puis j'ai rajouté le porte-bidon et puis un bidon. Voilà, donc je pars faire du vélo. Je vais filmer. Alors je sais que ça intéresse pas grand monde, mais il y en a quand même quelques-uns à qui ça peut plaire. Donc voilà, je vais filmer le trajet que je vais faire. Et puis je sais pas où je vais aller exactement pour l'instant. On verra bien. Voilà, voilà. Alors j'ai fait 26 km. Je pensais avoir fait plus. Je vous mettrai le tracé du chemin qu'on a fait et les statistiques. Voilà, donc a priori ça donne 26 km/h en vitesse maximale et une vitesse moyenne de 11,76 km/h. Et on a roulé pendant 2h01 et la durée de déplacement totale 2h12. Ça veut dire que j'ai marqué 11 minutes d'arrêt tout au long du tracé. Voilà. Allez. Et oui, ici, je vais essayer de vous accélérer un peu tout ça parce que c'est un peu long. Tous les endroits où je roule et que je parle pas, je vous mettrai ça en accéléré. Voilà, voilà. Ciao, ciao. Allez, on est parti. Allez, on est parti. On suit son GPS bêtement, on se retrouve dans une impasse. Il faut faire demi-tour. C'est terrible, hein, le GPS. Allez, c'est bon, on y va. Et voilà, elle a le GPS.
sur le pare-brise et elle s'est fait avoir. Donc du coup je me suis remis à la marche et j'ai déjà fait 80 ou 90 000 pas en l'espace de 8 jours. Alors c'est pas mes baskets, hein. C'est pas à cause des baskets si j'ai les pieds qui saignent, c'est le frottement des orteils, je vous l'ai dit. Et voilà, donc je vais faire un jour de la marche, un jour du vélo. N'empêche que au début de l'année j'étais à 105 kg et depuis que j'ai repris la marche je suis descendu à 93 kg. Ça c'est une bonne chose. Bon, le vélo, comme je vous l'ai dit, ça fait des années que j'ai pas fait de vrai vélo, donc j'ai plus l'habitude. Et les jambes reprennent un coup, quoi. Mais bon, il faut se réhabituer. Par exemple, lundi dernier, j'ai fait 15 km en marche à pied. 15 km à pied, j'ai mis à peu près, si je me souviens bien, j'ai dû mettre dans les 3h15 pour faire ces 15 km. Ah, c'est pas par là que j'aurais dû passer, bon, c'est pas grave.
Ouais, la fois où... quelle journée aujourd'hui? Mercredi, lundi? C'était la semaine dernière, là, quand j'ai fait mes 15 km à pied. Je suis passé par ici, mais à pied. Je suis parti du pont Paul-Bert à Auxerre. Et je suis allé en passant par ici jusqu'au pont de Moneto. Je suis passé sur le pont de Moneto et je suis reparti en direction d'Auxerre, de l'autre côté de Lyon. Donc j'ai longé Lyon jusqu'à Moneto dans un sens et j'ai longé Lyon jusqu'à Auxerre dans l'autre sens. Et ça fait en tout, avec les quelques petits détours que j'ai fait, ça m'avait fait 15 km. Je vous cache pas que à la fin des 15 km j'en pouvais plus et j'étais à 1 km d'Auxerre, je crachais. Oh là là, j'en avais plein les jambes, mais il fallait bien que je rentre, donc par contre je me suis assis en arrivant chez moi, j'aurais pas dû, parce que quand j'ai voulu me relever, aïe aïe aïe. C'est ça quand on fait pas de sport pendant des années et puis que d'un seul coup on s'y remet, les muscles travaillent comme ils n'ont jamais travaillé. Et puis voilà, bon après, il faut faire tous les jours quoi, pour habituer l'organisme. C'est bon pour le cœur, c'est bon pour la circulation sanguine. La marche à pied c'est très bon aussi. Bon, le vélo c'est pas mal. C'est pas mal, mais quand ça monte, parfois c'est assez dur. Quand on est sur un terrain plat comme ici, ça va. Heureusement, la dernière fois que j'ai eu un vélo avec des vitesses, c'était un vélo de course. Et c'était en 1976, je crois. Le système des vitesses aujourd'hui a bien évolué. Une manette pour monter, une manette pour descendre. Ah, on peut plus se tromper. C'est très bien. Ah oui, alors ici, on va arriver à... Donc on est à Moneto. Et on va arriver sur une petite base de loisirs. Enfin, base de loisirs, on peut pas se baigner, mais... qui s'appelle Skeneto. Et il y a des jeux pour les enfants. Il doit y avoir des terrains de tennis, il me semble. Un terrain de foot. Et puis des appareils pour faire de la musculation. Ah, c'est un petit coin sympathique. Il y a un terrain pour jouer aux boules. Ouais, il y a un terrain de foot. Il y a aussi du tir à l'arc. Il est possible de faire du tir à l'arc. Bonjour.
le week-end quand il fait beau, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de monde ici. Alors ici il y a des appareils de musculation. Ici il y a des jeux pour les enfants, des balançoires, il y a un toboggan, il y a des trucs sympathiques là aussi. Là il y a un beau terrain pour jouer au foot ou à autre chose d'ailleurs. Là il y a un kiosque. Il y a un kiosque pour faire amener un orchestre, faire une petite fête. Ici là il y a là ici on a un truc pour réparer son vélo. Donc il y a les deux barres noires là. On accroche son vélo là-dessus. Il y a une pompe à vélo ici là. Ah, ici il y a une pompe à vélo. Et ça marche avec. Et ici il y a plein d'outils, des clés plates, des clés, des trucs pour charger les vélos. Ah non, c'est l'autre côté des outils. L'autre côté de la pompe à vélo. Ici, clé plate, clé à laine, clé plate, enfin, un petit peu de bricole pour pouvoir réparer son vélo au cas où. Voilà, il est coincé. Et là ici, pour brancher les vélos électriques. A priori, il y a toutes les prises pour toutes les marques de vélos, théoriquement. C'est pas mal. Et là, il y a un parking. Ah, c'est chouette ici. Et donc c'est ici maintenant, c'est la ligne 3 qui passe par ici, qui s'arrête à Skeneto. Mais pas à chaque tour, il faut bien regarder les horaires. Et là, ici au-dessus, c'est le pont de Moneto.
ben, malgré la housse en mousse que j'ai rajouté sur la selle, eh ben, ça fait quand même mal, hein. Aïe aïe aïe. Je sais pas pourquoi ils font des selles de vélo aussi dures, je comprends pas. Oh la vache. Là je suis dans la dernière vitesse. Putain. Là ça chauffe les genoux, hein. Oh là là. Oh là 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 là. J'aurais dû prendre un vélo électrique, hein. Alors allez, on va partir à gauche. Ah, ça fait du bien quand ça descend. Ah, j'ai perdu ma batterie. Ah putain, j'arrive même plus. J'arrive même plus à lever la jambe pour descendre du vélo. Bon, la batterie est tombée. Du coup, j'ai été obligé de retirer la sangle. Je me suis arrêté pour récupérer ma batterie. J'ai eu un mal fou à descendre du vélo, je me suis cassé la gueule. Putain, je suis tombé sur le dos, je me suis cogné la tête par terre. Heureusement, ça va. J'aurais pu m'assommer, hein. Bon, faut que je trouve une autre solution pour accrocher ma batterie. Là, en attendant, je l'ai mis dans la poche de mon gilet, et il y a le fil qui pend depuis ma poche jusqu'à la batterie, c'est pas terrible. Là, je me suis éclaté le coude par terre en plus. Ah ouais, parce que comme je faisais jamais de sport, là d'un seul coup j'en fais. Depuis tout à l'heure là que je roule, j'arrive plus à lever la jambe assez haut pour passer au-dessus de la selle.
Ouais, je sais, vous allez vous foutre de moi, oui, je sais. Eh, j'ai 61 ans, hein, c'est beau quoi. Pas déconner. Enfin, j'ai 61 ans. Je les aurai le mois prochain, le 19 octobre. 61 piges. Petit arrêt, boisson. Ça va aller bien, ça va aller bien. Allez, c'est reparti. C'est bien d'être venu aussi loin, mais maintenant faut rentrer. Imbécile.
Ah, il y a une route là-bas au bout. Est-ce que c'est la nationale 6? Qu'est-ce que c'est que cette route? Est-ce que c'est la nationale 6 ou est-ce que c'est l'autoroute? C'est la nationale 6. Donc, si c'est la nationale 6, je suis plus très loin d'Auxerre. Alors là ici, je fais demi-tour. Regardez, à la télé il n'y a pas longtemps, il parlait des décharges à ciel ouvert. Voilà. Donc ici, comme c'est un chemin carrossable, bah, il y a des gars qui viennent, je pense que c'est des artisans, des petites entreprises qui viennent jeter ici tous les déchets des chantiers. Voilà. Tranquillou bilou, personne pour les surveiller. Et sur le panneau là-haut, c'est marqué dépôt de toute nature interdit, article R635-8 du code pénal. Et malgré tout, et je pense que ça va loin derrière, parce que je vois qu'il y en a encore derrière au fond là-bas. Enfin voilà, les gens sans gêne, dégueulasses, qui viennent abandonner leurs déchets. Tout ça parce que quand ils vont dans les déchetteries, ils doivent payer. C'est vraiment, ils gâchent la nature, ils gâchent tout. Alors ici, forcément, il n'y a pas de passage, donc personne ne le remarque à part moi. Voilà. Ouais, National 6. Alors, voyons voir. Où est-ce que j'arrive? Voilà. Pourvu que le pont ne s'écroule pas. Je suis dans la dernière vitesse là.
Allez, tiens bon. Tiens bon Christophe, tiens bon. Allez Christophe, pousse, pousse, c'est un garçon. Allez, 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 on y arrive, on y arrive. Ah. Oh là là, où est-ce que je suis du coup? Où suis-je? Bon, je pense qu'il faut que j'aille à gauche. Ah oui, je sais où je suis. J'arrive à Poigny sur l'itinéraire de la ligne 3. Ok, je vois. Alors, si je me trompe pas, je peux passer à droite là pour rejoindre les bords de Lyon. Tout à l'heure, on est passé de l'autre côté, là-bas en face, là où il y a les scanettos. Et donc ici, je dois pouvoir rejoindre les bords de Lyon. Ah non, faut pas que je passe par là, parce qu'après, le chemin n'est pas praticable à vélo.
crois que je sais où je suis. On n'est pas loin d'arriver à Auxerre. Là, si je ne me trompe pas, là-bas il y a un dos d'âne. Et sur la gauche, il doit y avoir une écluse. Un petit peu plus loin, je ne sais plus exactement. L'écluse est sur la gauche là. Ah, là ici une portion de route qui n'est vraiment pas en bon état. Heureusement mes pneus ne sont pas gonflés à bloc, donc ça amortit un petit peu. Sur la fourche avant j'ai une suspension. J'aurais bien aimé avoir une suspension à l'arrière. Mais bon, tant pis, hein. Tant pis. Je suis pas mécontent d'être presque arrivé là, j'en ai plein les bottes. J'ai
mal aux jambes, mal au cul.
mal au pied. Bon, je termine à pied. Et voilà.